Bonjour et bienvenue amis Scorpions sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise et le timecode en dessous de cette vidéo. Alors le timecode, bien entendu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement pour différencier la partie générale de la partie sentimentale que nous faisons lors de ces tirages. Voilà. Alors, si vous êtes bien sûr Scorpion en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Scorpion, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Scorpions, parce que par exemple votre autre est Scorpion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Scorpions? Première situation, on a un retour ici. Alors le retour d'une situation, le retour de quelqu'un peut-être dans votre vie, il y a quelque chose qui revient à vous ici. Alors s'il te plaît mon ange, deuxième situation pour nos copains les Scorpions. Alors on a deux cartes ici, on a le retard et on a la carte de la famille ici. Ok, alors troisième situation, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les Scorpions, on t'écoute. Alors on en a une ici, on a la carte de la clairvoyance. Bon, vous, la carte de la clairvoyance, vous va bien amis Scorpions, hein, vous êtes très clairvoyants, voire médium pour certains d'entre vous. En tout cas, vous avez vos intuitions qui sont très fortes. On va aller voir exactement de quoi chaque situation retourne ici. Alors, il se peut pour certains d'entre vous, si on prend bien sûr les premières cartes qui sont installées ici, qu'on vous parle du retour de quelqu'un que vous attendez, quelqu'un de votre famille ici, mais c'est pas pour de suite. Cette personne est un peu en retard visiblement, et vous le savez, de toute façon, c'est comme ça. Voilà, voilà. Allez, on va voir la première situation. Alors, quel est donc le message à faire passer, mon ange, s'il te plaît, sur la carte du retour? On t'écoute. Allez. Alors. Ok. Oh. Eh ben, c'est pas si mal, moi je dis. Ici, nous avons le retour de la fin d'un cycle, c'est-à-dire que vous arrivez de nouveau à la fin d'un cycle dans votre vie ici. C'est le retour ici de la fin de beaucoup de souffrances ici. Alors bien sûr, on aura compris que vous aviez passé une période difficile, comme toute fin de cycle ici, et il y a un retour à ce niveau-là. Alors nous avons la carte de nos copains les Capricornes. Alors coucou les Capricornes qui furettent, bien entendu, au passage. Ici, il y avait la carte du mois de janvier. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi ou une situation qui revient depuis, qui était déjà là au mois de janvier, qui avait stagné ou qui s'était arrêté ici. Et de nouveau, ça revient à vous ici. Alors, on vous parle d'être dans l'ambition, dans l'endurance, pardon, le sérieux. Ne soyez ni pessimiste, ni dans la solitude. Ici, nous avons le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, bien entendu, c'est un cadeau ici pour vous. Alors, pas un cadeau emballé, bien entendu, vous l'aurez bien compris, hein, avec un petit nœud dessus. Non, ça c'est un cadeau de la vie dont on vous parle ici. Et ici, vous avez sûrement fait un souhait à l'univers et l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Allez, et nous avons ce valet de denier. Alors, le valet de denier pourrait parler d'un nouveau projet. Alors, ça peut être bien sûr un projet professionnel. C'est du denier ou financier ou matériel. Ça se peut. Ici. C'est surtout aussi, par la même occasion, tous les autres projets. On ira voir exactement de quoi mon ange veut parler dans la suite pour voir s'il peut nous donner un peu plus d'indications sur le domaine. Ici, on vous demande surtout de ne pas manquer de confiance en vous, parce que vous avez peut-être un petit manque de confiance en vous en ce moment par rapport à ce projet. Hein. Ici, on vous demande aussi de ne pas être timide dans cette situation. Nous avons aussi le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, on est toujours dans la matière, bien entendu, mais il est un peu plus particulier, ce 6 de denier. Ici, on parle de partage, de dons, de charité. Alors, attention, on ne vous demande pas de filer vos thunes. Sur ce coup-là, c'est pas de ça dont il s'agit. Quand on parle de charité, on parle de charité humaine, tout simplement, ici. Alors, on vous demande aussi d'être plus juste envers vous-même, pour commencer, d'être un peu plus juste envers les autres, s'il le faut, et que les autres soient un peu plus justes envers vous. Attention, attention de ne pas garder les choses pour vous avec cette carte. Ici, il va falloir en parler, on parle d'équité, ici, mais attention aussi à l'ego.
l'ego est un peu particulier avec cette carte. Si vous en avez trop, ben, il va falloir le baisser. Mais là, je pense que vous n'en avez pas assez pour certains d'entre vous. Et donc, il va falloir augmenter un petit peu votre ego. Il faut que l'ego soit équilibré comme toutes les choses de la vie. Alors, s'il te plaît, mon ange, as-tu des précisions sur ce retour? S'il te plaît, on t'écoute. De quoi parles-tu? Alors, la solution, ok. Il y a des messages qui arrivent ici. Ah, c'est par rapport à quelque chose de difficile que vous avez traversé peut-être pour certains d'entre vous. Alors ici, nous avons la carte de la clé. La clé, c'est la solution, tout simplement à votre problématique ici. Alors, peut-être que ce retour est la solution en lui-même. Ici, nous avons le 33. Alors, nous n'avons que 22 arcanes majeures, que ce soit dans le tarot de Marseille ou dans le tarot anglo-saxon. Du coup, pour avoir un résultat, on additionne les deux premiers chiffres, du moins les deux chiffres, tout simplement pour avoir un résultat, bien sûr. Ici, nous avons le 33. Le 33, c'est le 6. Et la carte numéro 6, c'est la carte des amoureux. Alors, les amoureux ne parlent pas forcément d'amour ici. On parle d'un choix à faire. Vous, la solution, c'est que vous avez un choix à faire dans cette situation ici. Alors, bien sûr, ça pourrait être par rapport à votre destin amoureux pour certains d'entre vous, mais pas pour tout le monde. Dans cette situation, on pourrait même parler de triangulaire. Pourquoi pas? Un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations. Il y a un choix, tout simplement. Et ici, nous avons le 8 de carreau. Alors, ce 8 de carreau, lui, bien entendu, c'est le 8 de bâton ou le 8 de feu, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le même. Ici, on parle de communication, mais de communication dans le réel, dans le concret. On ne parle pas de discuter avec vos anges, là. On parle réellement d'échanger avec les autres. Alors que bien sûr que ce soit de manière orale, face à face, que ce soit un appel téléphonique, que ce soit un texto, que ce soit par chat ou par réseaux sociaux, et bien entendu, ici, ou même par mail, ici, il y a de la communication à avoir, c'est la réponse. Alors, c'est peut-être votre réponse qui arrive par communication aussi, et la solution qui arrive avec, par la même occasion. Alors, nous avons aussi le terme de rapidité avec cette carte, ça ne va pas mettre 10 ans à arriver. Ici, nous avons les oiseaux nocturnes. Alors, les oiseaux nocturnes, bien entendu, il y a deux cartes des oiseaux, les diurnes et les nocturnes. Vous avez les nocturnes sur ce coup-là. Elle a deux significations. Alors, d'une manière générale, les oiseaux, c'est les messages qui arrivent. Les messages dans le concret, comme on l'avait dit avec le 8 de carreau. C'est exactement la même chose. Sauf que les oiseaux nocturnes, c'est soit un message qui arrive tardivement, il a mis du temps à arriver ici, ou sinon c'est un message qui arrive tard en soirée, ça se peut par la même occasion, mais c'est aussi les messages qui ne font pas forcément plaisir. Ça dérange un petit peu. Par rapport à quoi? Par rapport à une situation ici, avec le 12, c'est le pendu, une situation soit d'un lien d'attachement par rapport à quelqu'un, ou sinon par rapport à une situation qui était bloquée. Tout simplement. Ici, nous avons le 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, lui, c'est tout le contraire. Lui, c'est justement les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer, à y croire. Là-haut, ils n'arrêtent pas de vous envoyer des signes en vous disant, bon, il faut y aller maintenant, c'est le bon chemin ici. Mais voilà, ce n'est pas tout à fait facile à faire. Ici, avec la carte du fouet, le fouet, ça pique, ça pique, ça pique, comme j'ai l'habitude de dire. C'est donc une sensation assez désagréable. On l'aura compris. Alors peut-être la situation d'avant, ici. Alors nous avons bien sûr avec le fouet, moi je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, on est d'accord sur ce coup-là. Quand on a des petits cailloux dans la chaussure, ça ne nous empêche pas d'avancer, mais on avance un peu moins vite. Alors il va falloir virer ces petits cailloux, se débarrasser de ce petit problème-là qui vous tire l'épine pour justement continuer votre route sur votre chemin de manière plus aisée. Ici, on a le 11. Le 11, bien entendu, chez les anglo-saxons. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, qu'on prenait soit le tarot de Marseille, soit le tarot anglo-saxon, mais là, on ne prend pas le tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, donc automatiquement, on respecte le créateur et son œuvre. Et le 11 chez les anglo-saxons, c'est la justice, tout simplement. Ici, on parle de choses qui sont en train de s'équilibrer, bien entendu. Alors, on pourrait parler de justice des hommes. Pour certains d'entre vous, c'est un problème judiciaire. Alors, vous êtes peut-être allé poursuivre quelqu'un au tribunal, ou vous avez été poursuivi, ça se peut aussi. Ici, il y a eu peut-être une action en justice de mener, ou en tout cas le départ d'une action de justice ici est mise en place. Ça pourrait être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être ce genre de
chose, bien entendu, mais c'est de manière légale, si vous voyez ce que je veux dire, ici. Alors, mais ça peut être aussi, par la même occasion, la justice divine, parce que là-haut, ils ont décidé que c'était comme ça, hein, c'est votre destin, c'est votre destin, donc ça doit se passer comme ça. Ici, nous avons de nouveau le valet de trèfle. Alors, je dis de nouveau parce que c'est le valet de denier, vous l'aurez bien compris. Ici, valet de trèfle, valet de denier, valet de pentacle, valet de terre, c'est les mêmes. Et on vous reparle de nouveau d'un nouveau projet. Alors, pour certains professionnels, bien entendu. Pour d'autres, ça sera peut-être un projet tout court. En tout cas, il y a un projet ici qui vous tenait vachement à cœur, visiblement, et que vous n'avez pas pu, à cause de certains obstacles, mettre en place. Ici, en tout cas, le finaliser. Et on vous dit que là-haut, on vous a entendu. Et vous arrivez à la fin de vos galères, si vous avez bien travaillé sur vous ici, bien entendu. Et cette proposition, ou une proposition un poil différente, mais dans le même style, qui vous est mieux adapté, on va dire, arrive pour vous, hein, parce qu'ils ne sont pas là pour vous filer non plus que des mouises sur le bec. Alors, est-ce que tu as un domaine, s'il te plaît, mon ange? Je sais, j'insiste, mais bon, je suis sûre que nos copains les scorpions ont envie de savoir. Alors... Non, mais... Ah, quoique, j'allais dire non, visiblement... On vous dit de regarder ici les choses d'un peu plus près avec la carte de la loupe, parce que visiblement, pour certains d'entre vous ici, vous n'avez pas tout vu, ou tout compris, ou tout décortiqué ici. Il y a quelques petits détails qui vous ont échappé. Ici, on a le 44. Alors, on additionne, bien entendu, on tombe sur le 8. Et le 8, chez les anglo-saxons, c'est le 11 et le 8 qui diffèrent, hein, en fait, entre le tarot de Marseille et les Anglais. Ici, les 8, chez eux, c'est la force, c'est le courage, c'est la maîtrise. Alors, on vous demande d'avoir la force, le courage et la maîtrise, de regarder les choses d'un peu plus près dans cette situation, par rapport justement au fait qu'il y a eu quelques petits soucis, hein, qu'il y a eu quelques petits problèmes, et pas recommencer la même chose, on est d'accord. Allez, bon, on n'aura pas le domaine, mais bon, hein, vous adapterez chacun à votre situation sur ce coup-là. Alors, la carte du retard et la carte de la famille pour vous, amis scorpions. Alors, quel est le message à faire passer, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains? Alors, hop là, les scorpions. Hop. D'accord. Alors, on va essayer de les prendre correctement. Ici. Bon, pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a un mécontentement. Ça vous ennuie, hein, ce retard niveau familial, ici, vous ennuie plus qu'un peu. Ici, alors, on va bien sûr, avec le 4 de coupe, parler de blocage, de mécontentement, d'ennui affectif, le fait de se sentir incompris dans cette situation. Ah, c'est pas évident, c'est pas évident. On voit bien qu'il y a quelque chose qui gêne. Hein. Alors, nous avons la carte de l'ermite. L'ermite, bien sûr... Hein, pour ceux qui ont l'habitude de cette carte, avec lui, on parle de silence, on parle de retrait. Ouais, l'ermite, il va se filer au fin fond de sa grotte, là, pour réfléchir. Et ouais, il y va pour travailler sur lui, en fait. On parle d'introspection. Alors, soit c'est vous, soit c'est cette personne, hein, au niveau familial, qui est en retard. Alors, il y a des personnes qui réfléchissent ici, que ce soit vous, que ce soit les autres, par rapport à la manière de débloquer la situation. Il y a des grandes chances. Ici, on parle d'une âme sœur. Alors, l'âme sœur n'est pas la personne qui vous est réellement destinée sentimentalement parlant. Hein. On est d'accord, hein. On peut avoir des âmes sœurs familiales, on peut avoir des âmes sœurs amicales, on peut avoir des âmes sœurs amoureuses, bien entendu, hein. Mais nous, généralement, en cartomancie, on fait la différence entre la personne qui vous est réellement destinée, qu'on appelle généralement flamme jumelle, mais c'est qu'un terme, il peut y en avoir d'autres. Mais ici, c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'amitié, on parle de simplicité et on parle de bienveillance. Ça peut être aussi par rapport à la famille, hein. Quelqu'un de votre famille avec qui vous vous entendez très très bien. Hein. Ici, nous avons ce cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier. On parle d'un lien d'amitié ici. Hein. Déjà, pour commencer, c'est la fraternité. Donc, ça peut être un frère, une sœur, quelqu'un que vous considérez comme mon frère ou comme une sœur. Hein. Ici, dans cette situation. Mais on vous demande surtout, et avant tout avec cette carte, d'être votre propre meilleur ami dans cette situation et de vous choisir vous-même. Ici. Alors, nous avons le chakra coronal. Le chakra coronal, lui, bien entendu, c'est le plus haut, c'est celui qu'on a sur la tête, du moins au sommet de la tête. Ici, c'est la spiritualité et la sagesse. Alors, faites les choses avec spiritualité. D'où le fait peut-être qu'il est ermite, ici, qui rentre en compte. Mais voilà, on a le 7 de cœur.
Le 7 de cœur, le 7 de coupe, le 7 d'eau, c'est le même, bien sûr. Ici, on vous demande de faire un choix dans votre imagination, alors vous ou l'autre personne ici, parce qu'il y a il y a un protagoniste dans cette histoire qui ne sait pas encore, qui n'a pas fait de choix. Et ce choix, il a du mal, ou elle a du mal à le faire. Ça peut être vous, bien entendu. Ici, déjà dans sa propre tête, pour arriver, bien entendu, à se positionner par rapport à l'entourage. Et peut-être à l'entourage familial, ici. Alors pour certains d'entre vous, ça pourrait être le fait de fonder une famille, ici. Hein. Il y a peut-être un de vous deux, que ce soit vous ou votre partenaire, ici, qui hésitait à avoir une famille. Ça se peut, bien entendu. Alors on va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour les copains scorpions, ici? Alors ici, on a la fin définitive de quelque chose. Alors j'espère, bien sûr... Hein, que ça va le faire. Hein. Alors, ça pourrait être tout simplement amical, parce que la famille, bien entendu, ça pourrait être aussi la famille d'âme. Ça peut être quelqu'un qui est ami avec votre famille, ici. Hein, des amitiés très très proches ici. Alors on a la croix, c'est la carte d'une fin définitive. Ici, on a le 36, on additionne, on tombe sur le 9. Le 9, c'est l'ermite. De nouveau, il y a quelqu'un qui réfléchit à mettre un terme à quelque chose dans cette situation. Et nous avons le 6 de trèfle. Alors le 6 de trèfle, bien entendu, on l'a eu tout à l'heure, c'est le 6 de denier. On parle de partage de dons, de charité, vous le savez, c'est pas vos thunes. Bien entendu, le fait d'être plus juste envers vous-même, envers les autres, que les autres soient plus justes envers vous. Attention à l'ego. Et il va falloir en parler aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, ouais, vous réfléchissez à cette opportunité, à cette chose hein, qui tarde à venir. Hein. Ici, nous avons la carte du toutou. Alors le toutou représente bien entendu les amitiés en général. Mais aussi, c'est une carte qui parle de fidélité. Alors, nous avons ici le 18. Le 18, c'est la lune. Dans le tarot, c'est comme ça. Et la lune du tarot, elle n'est pas très cool parce qu'elle parle de doute, d'anxiété, de remise en question et de peur. Hein. Alors bon, vos peurs, la peur de cette personne, ici, ou de plusieurs personnes, familialement parlant. Hein. Ici, nous avons quoi? Nous avons ce 10 de cœur. Alors, 10 de cœur, 10 de couple, 10 d'eau. Ici, parle d'un grand amour pour certains d'entre vous. Ça peut être réellement sentimentalement parlant ici, d'un grand bonheur en famille. Il y a quelqu'un ici hein, qui, malgré la fidélité, a peur d'être dans le bonheur. Hein. Il y a des gens qui ont peur du bonheur, il y a des gens qui ont peur d'en arriver là, tout simplement. Ici, et nous avons la carte du masculin. Alors, masculin, masculine que vous êtes, si vous êtes un masculin ou une masculine, hein, bien entendu, ou si vous êtes un féminin ou une féminine, ici, c'est la personne que vous avez en face de vous. Hein. Nous avons cette polarité masculine, on a le 28. Alors le 28, on additionne, de nouveau, on tombe sur le 10, et le 10, c'est la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue du destin. Ici, on parle d'un changement qui doit avoir lieu ou qui arrive. Ici, et un cap à passer. Le seul truc, c'est que la roue de la fortune ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle puisse tourner dans le bon sens. Alors, à vous de voir qui doit donner cette impulsion. Bon, n'attendez pas après les autres pendant 1000 ans hein, non plus. Alors, on est encore un peu dans le vague avec cet as de cœur. Alors, l'as de cœur, bien entendu... pourrait parler d'un grand amour hein, aussi par la même occasion. Ça fait beaucoup d'amour quand même. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a un lien très spécial ici. On parle d'un nouvel amour pour certains d'entre vous, d'une nouvelle amitié, encore une fois. Alors, ça peut être aussi une nouvelle association, qu'elle soit créative ou non. Hein. Bien entendu, même si cette carte parle plus de création, d'esprit créatif ici, hein, on peut parler d'un nouveau job pour certains d'entre vous, mais je ne pense pas que ce soit un nouveau travail. C'est peut-être la création d'entreprise, peut-être familialement parlant. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui hésite aussi, hein. On n'a toujours pas le domaine, mais ça penche un peu plus vers les sentiments ici. Hein. Alors, à vous d'adapter bien sûr à votre situation. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de la clairvoyance? Quel est donc le message à faire passer? Hop, elle a deux doigts de tomber, celle-là je la récupère. Alors, quel est donc le message à faire passer pour nos copains les scorpions, s'il te plaît? Alors, amis scorpions, pour certains d'entre vous, ouais, vous voulez mettre fin à une relation. Hein. Sur ce tirage-là, ça me vient directement à la tête. Là, vous avez peut-être envie de mettre fin à une relation,
parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui bloque ici. Hein. Il y a un mécontentement, il y a un ennui affectif pour certains d'entre vous. Vous pensiez être avec la bonne personne, ici, pouvoir créer une famille. Vous avez peut-être même déjà créé une famille avec cette personne, mais cette personne, en fait, n'est qu'une âme sœur et non pas votre flamme jumelle. Donc, pour certains d'entre vous, soit vous, soit l'autre, mais malgré la fidélité qu'il y a peut-être envie de mettre un terme à cette situation, alors que ce soit vous ou l'autre, hein, parce qu'il y a énormément d'incompréhension dans cette situation. Il y a un blocage, on l'aura bien compris, mais il y a quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision. Il y a quelqu'un qui réfléchit pour l'instant à cette manière de faire, hein, bien entendu. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'avons-nous? Alors, nous avons le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, bien entendu, cela, elle est bonne, c'est une chance. C'est une opportunité à saisir ici. Alors, ça peut être bien sûr une question de collaboration professionnelle, financière ou matérielle. On va aller voir. Ici, en tout cas, il va falloir choper la balle au bon. Ici, on a nos copains, les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires qui furettent, bien entendu. Coucou les copains, ici avec la carte du mois de décembre, alors une situation qui date depuis le mois de décembre peut-être ou qui est propice au mois de décembre à venir, hein, vous prendrez un peu d'avance là, sur ce coup-là. On vous dit de rester surtout optimiste dans l'aventure, être dans l'évolution, dans cette situation, pas d'impatience, pas d'égoïsme s'il vous plaît. Ici, alors on a la reine de coupe, bien entendu, alors la reine de coupe c'est vous si vous êtes le féminin, la féminine et sinon c'est la personne que vous avez en face de vous. Alors on peut réellement parler d'amour avec cette carte. Ça peut être quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse, bien entendu. Alors ça pourrait être un époux, une épouse, ou une mère ou un père de famille, mais de polarité féminine. On s'entend bien ici. Bon, et nous avons aussi avec cette carte le fait que cette personne ou vous soyez honnête avec le cœur sur la main. On parle de ce genre de choses avec cette carte. On a le 7 de bâton qu'on avait attrapé un peu plus tôt. Alors 7 de bâton, 7 de carreau, c'était le même. Les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Allez, nous avons aussi la carte. Alors, on les voit pas là-bas. Hop. On a aussi la carte de nos copains les béliers. Alors ça fonce avec les béliers. Coucou les béliers qui furettent. Ici avec la carte du mois d'avril. On parle d'action, on parle de courage et de force. C'est les énergies dans lesquelles vous devez aller. Vous devez persévérer dans cette situation. On vous le dit, rester optimiste et être dans l'évolution. Passer à l'action, avoir le courage et la force bien sûr. Alors pas d'impulsivité, pas d'autorité, surtout pas. Ici. Alors moi je pense qu'on parle professionnellement parlant. Il y a des grandes chances ici ou matériellement parlant ou financièrement parlant. On comprend bien que si vous êtes à la retraite, le côté professionnel de la chose ne vous intéresse guère. Ici, on parle de quelqu'un, alors polarité féminine ici, qui est en complétude professionnelle, financière ou matérielle. Ici, quelqu'un qui est ou qui devient indépendant. Tout simplement, qui se débrouille par soi-même, ici. Alors, vous l'aurez bien compris, il y a de la réussite dans l'air, quel que soit le domaine ici, professionnel, matériel, ou financier bien entendu. Et on a la carte du plexus solaire. Alors ce plexus solaire bien sûr va vous parler d'authenticité et de confiance en vous. On vous demande d'avoir confiance en vous. Vous avez peut-être ce chakra qui est déséquilibré là. Et d'où le fait que voilà, ça patine un peu là. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus? Hop, ah ouais, il y a des difficultés. Ça, il y a des difficultés, mais il y a un coup de chance qui arrive et ça, c'est cool. Alors, nous avons la carte du labyrinthe. Le labyrinthe en lui-même, vous savez ce qu'est un labyrinthe. Vous rentrez d'un côté, il va falloir sortir de l'autre. Mais entre deux, ça part dans tous les sens. Pour trouver son chemin, c'est pas évident. Vous êtes un peu perdu là. Mais nous avons le 43. On additionne, bien entendu, et on tombe sur la carte du chariot. Le chariot, lui, c'est la victoire, la réussite. En tout cas, vous avancez vers celle-ci. Il y a un mouvement positif vers l'avant dans cette situation. Bon, ça n'a pas été facile, c'est ce que je vous disais. Ou c'est peut-être pas encore très facile à l'heure actuelle. Mais ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Ici, on a la carte de la montagne. Elle est toujours difficile à grimper, à gravir cette montagne. Mais une fois qu'on est arrivé en haut, le plus dur est fait, il ne manque plus qu'à redescendre, on est d'accord, ici. Et c'est ce que vous allez faire, parce que ici nous avons le 21. Le 21, c'est la carte du monde. Ici, on parle de beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, aussi le fait d'être beaucoup entouré. Alors on peut parler aussi des choses qui pourraient avoir rapport avec Internet, avec l'étranger, avec le fait de déménager pour certains d'entre vous, ou de voyager, d'aller vers l'étranger.
On a ce 8 de trèfle. Alors c'est pour ça que c'est bien une question ici, hein, peut-être financière ou de travail, hein. En tout cas, il y a quelque chose à mettre en place dans la matière ici. On parle de travailler, de prendre des risques pour améliorer votre situation avec ce 8 de trèfle. Ensuite, nous avons la carte de la chance. Eh bien, tant qu'à faire ici. Alors, il y a un coup de bol qui arrive, hein, il y a la chance qui revient sur vous et donc automatiquement ça va vous aider. Et en plus vous en avez l'intuition parce qu'on a le 2. Le 2 c'est la papesse, avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur, c'est ce qu'on vous demande. On parle aussi de médiumité pour certains d'entre vous. Vous avez envie de vous lancer là-dedans, hein, vous avez envie de vous lancer dans la parapsychologie, ésotérique peut-être, dans la cartomancie, pourquoi pas, hein. Ici dans le développement des énergies ou que sais-je d'autre, tout ce qui a rapport bien sûr, hein, avec la clairvoyance. Ici c'est peut-être ça qu'on vous dit, hein, mais il va falloir peut-être vous lancer là, professionnellement parlant, mais pourquoi pas. Ici, ça pourrait peut-être même être une mission de vie pour certains d'entre vous, hein, ici. Alors, bien sûr, hein, on vous dit que quand même, vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a des mystères, il y a des secrets à dévoiler, là, à savoir, à connaître aussi par la même occasion. Mais vous avez le 6 de carreau. Et ce 6 de carreau, bien entendu, c'est la carte dans le tarot qui représente les lauriers, la couronne de laurier la plupart du temps. Ici, on vous demande d'avoir confiance en vous, vous avancez vers votre réussite. Et c'est une chose qui est très très bien dans cette situation, malgré les obstacles et les difficultés qu'il y ait pu y avoir, hein. On est d'accord que ça n'a pas été tout le temps facile, hein. Bon, les choses s'améliorent, amis Scorpions, et c'est une très 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 bonne nouvelle pour vous, hein. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose. Alors, le temps de récupérer toutes ces jolies petites cartes. Alors, on va faire 3 situations sentimentales, bien entendu, comme on a fait les 3 situations générales. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains qui regardent cette guidance? Première situation, oh, on a des addictions. Alors, attention aux addictions, hein, ici. Alors, c'est pas forcément l'alcool, les cachets, les drogues, hein. Et en amour, les pires addictions sont les addictions affectives, hein. Ben oui, bien sûr. Comme la jalousie, par exemple, et le fait d'être codépendant, accroché comme une moule à son rocher, hein, si vous voyez l'image. Ici, on parle d'addiction, d'obsession. Attention aux dépendances malsaines. Ça, on va parler de ce genre de situation en premier lieu. Alors, la seconde, bien sûr, la seconde situation, quelle est-elle, s'il te plaît, mon ange? Oh, ben, elle est belle, celle-là, tiens. On va parler du véritable amour, ici. Amour et affection inconditionnelle. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour la troisième situation de nos copains, les Scorpions? Ici, alors on a 3 cartes. Alors, la première n'est pas la meilleure. Ici, on parle d'un amour éphémère. Alors, attention, pour certains d'entre vous, c'est une personne qui ne vous est pas destinée. Elle était juste destinée à passer dans votre vie vite fait bien fait, hein. Oh, ça peut durer, hein, bien sûr, hein. Mais voilà, ça ne durera pas à vie. Pour d'autres, bien sûr, avec cette carte, on pourrait parler simplement de flirt, hein. Le fait d'avoir flirté avec quelqu'un et de ne pas être allé plus loin. Ici, nous avons la carte de nos copains, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Coucou les copains qui furettent. Ici, avec la carte du mois, avec la carte de l'hiver, pardon. On parle d'une fin de cycle de froideur. Alors pour certains d'entre vous, ben vous arrivez, parce que c'était pas la bonne personne, à une fin de cycle. Donc ça devient froid et il y a peut-être séparation derrière, on ne sait pas. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous poser énormément de questions par rapport à cette relation. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que je me suis trompée ou pas? Est-ce que je me suis trompée de personne ou pas dans cette situation? Et c'est peut-être la question que vous vous posez. Il y a pas mal de doutes, pas mal de confusion. Et il va falloir prendre la réflexion et le recul nécessaire pour arriver à comprendre où vous en êtes. Ici, dans cette situation. Alors, on va aller toutes les recouvrir, hein, bien entendu. Vous savez comment ça fonctionne maintenant? Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la première situation? On t'écoute. Alors, hop, on parle de souplesse pour la première. Et hop, on en a une deuxième. Et on parle de couple. Bon, alors, pour certains d'entre vous, on ne sait pas encore exactement de quoi on parle, hein. Si on parle de jalousie, si on parle de codépendance ici, mais en tout cas, il y a des addictions. Alors, ça pourrait être d'autres addictions, hein, bien entendu, hein, vous adapterez à votre situation. On vous demande d'être un peu plus souple dans votre couple, ici, de mettre un peu plus de souplesse. Alors,
bien sûr, hein, attention hein, quand même à ne pas vous laisser pourrir la vie. Hein. On est d'accord, hein, suivant la situation, on va aller voir ce que c'est exactement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on a des vérités qui vont être dites ici. On a l'as d'épée. L'as d'épée parle de révélations qui vont être faites. Bon. Alors, s'il te plaît... Alors, nous avons ici, le valet de coupe. Le valet de coupe, valet de cœur, valet d'eau. Ici, il a une particularité vraiment très compliquée, le valet de cœur. Parce que le valet de cœur, lui, bien sûr, parle de plein de choses à la fois et vous allez comprendre pourquoi. Alors, déjà, pour commencer, ça serait vous redonner une chance d'aimer et d'être aimé à nouveau. Ça, c'est la première des significations. La deuxième pourrait être, bien sûr, vous adapter, de redonner une chance à votre histoire, tout simplement. Ici, il y a peut-être eu des crises de jalousie, hein, il y a peut-être eu des crises de codépendance de l'autre, hein, ça se peut, ou de vous. Hein. Ici, on vous demande peut-être de redonner une chance à cette histoire. Cette carte parle avant tout de pardon. Du fait de pardonner. Alors, bien entendu, hein, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, allez-y, hein, mettez-y l'effort, mais faites-vous pardonner. Hein, et de temps en temps, hein, demandez pardon, hein, ça n'a jamais tué personne. Hein, et ça montrera votre grandeur hein, par la même occasion. Ici. Mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui va venir vous demander pardon hein, dans cette situation. Alors, commencez par vous pardonner à vous-même, hein, si vous vous êtes trompé et égaré, hein, trompé de chemin ici. Hein. Quelle que soit la situation, après c'est à vous de voir ce qui est pardonnable, ce qui ne l'est pas pour vous, hein, bien entendu, et voir si c'est la bonne personne ou pas pour vous. Hein. On vous demande surtout et avant tout d'écouter votre enfant intérieur avec cette carte. Hein. On pourrait aussi parler des enfants ici, hein. Ça se pourrait. Hein. Mais bon, on parle d'amour, donc automatiquement, on va laisser un peu les marmots de côté sur ce coup-là. Ici, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton vous parle d'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation. Bon, ça réfléchit, hein. Ça réfléchit à pardonner ou à se donner une nouvelle chance, là, hein, pour certains d'entre vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, il y a la carte de la victoire. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, hein, tu une petite dernière ou pas? Ok. Bon, alors ici nous avons le 7, le 7 c'est le chariot bien entendu, c'est la victoire, vous avancez vers cette réussite, il y a un mouvement positif qui est fait vers l'avant, ici par rapport à quoi? Par rapport à un grand amour pour certains d'entre vous, voire un nouvel amour, hein, tout simplement, hein, ici dans cette situation. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous êtes tellement préoccupés par le fait d'avoir quelqu'un, hein, vous êtes peut-être célibataire ici, hein, ou vous êtes peut-être un peu trop accroché à quelqu'un, vous êtes célibataire, mais dans votre tête, hein, il n'y a que cette personne et personne d'autre, hein, ça. Et bien peut-être qu'on vous demande d'arrêter un petit peu avec cette manière obsessionnelle de penser, hein. Ici, c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous devez à tout prix être en couple. On est d'accord. Alors c'est vrai que c'est mieux hein, d'être en couple pour certains d'entre vous hein, ici, mais à force de le manifester à ce point-là et pas de la bonne manière ici, parce que ça devient un peu obsessionnel, donc automatiquement ici vous pouvez provoquer l'effet inverse. Hein, on vous demande de mettre un peu plus de souplesse, ce qui arrangerait les choses. Alors pour certains d'entre vous, vous allez apprendre des vérités par rapport à des addictions. Hein, ici, alors, vous allez ouvrir les yeux. Hein, il y a des choses qui vont être révélées. Hein, quelle qu'elle soit, est-ce que vous allez pardonner à l'autre, est-ce que vous allez vous faire pardonner ou est-ce que vous arrivez à vous faire pardonner si c'est vous qui avez ces addictions. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui réfléchit, ici c'est vous, c'est l'autre, il y a une question d'organisation, de planification pour mettre les choses en place. Ici, il y a quand même une victoire, hein, c'est-à-dire qu'au final, le travail rapporte ses fruits. Hein. Ici, dans cette situation, par rapport soit à cette personne, parce que c'est votre grand amour, hein, tout simplement, ou sinon parce qu'il y a tout simplement quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un de nouveau. Ici, il va falloir aussi y penser suivant la situation que vous avez, hein, bien entendu. Hein. Si vous voyez que ça fait peut-être 10 ans que vous êtes accroché à quelqu'un et que vous n'êtes toujours pas en couple avec cette personne, soit il va falloir peut-être lui dire que vous l'aimez, hein, tout simplement. Déjà, pour commencer, ça serait déjà pas mal. Ici, parce que les gens ne sont pas télépathes, si vous n'avez rien dit, ça se trouve, ils ne le savent pas. Mais pour certains d'entre vous, ici, hein, peut-être passer à autre chose, hein, parce que c'est peut-être pas la bonne personne, hein, tout simplement. Alors ici, nous avons l'amour véritable. Alors, que veux-tu nous dire, s'il te plaît, avec l'amour véritable, s'il te plaît, mon ange, ici.
Alors, on a la carte de la communication ici. Alors, bien entendu, dans la matière, hein. Là, on est d'accord. Hein. Oser parler, voix libératrice, relation d'échange. Eh ben oui, il va falloir ouvrir l'ABC de la communication ici hein, avec votre autre. Alors, peut-être que la communication se passe très bien. Hein. Peut-être que vous en êtes qu'au début de votre relation ici et que vous ne faites qu'échanger. Hein. Pour l'instant, vous vous êtes peut-être pas encore rencontrés pour certains d'entre vous ou vous n'avez peut-être pas, vous êtes peut-être pas encore passé à l'acte. Hein. Mais pourtant, l'amour est vrai là. Hein. Et on parle avec l'arbre. Hein. Ici, c'est une question de puissance, c'est une question de bien-être. Ici, regardez-moi ce joli petit cœur. Je ne sais pas si on arrive à le voir avec le reflet, peut-être. Ici, il y a du bien-être dans la communication. Vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous régalez de communiquer ici, hein, dans cette situation sentimentale, et quelqu'un en plus qui est le véritable amour. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Ici, on a la roue de la fortune. Bon, hein, vous le savez, la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Hein. Il y a un changement qui arrive, il y a une manière de faire qui va s'opérer légèrement différente. Ici, ah, ben voilà, parce que moi, je ne comprenais pas. Alors, pourquoi nous dit-il que tout va bien ici dans cette situation? Mais pour certains d'entre vous, malgré que ce soit l'amour véritable, cette personne, hein, ici, votre amour véritable, ici, on vous dit d'oser parler ici et que ça vous ferait du bien. Parce que visiblement, il y a un changement à avoir et ce changement à avoir, il est par rapport aux 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est les problèmes de communication. Donc, automatiquement, ici, vous avez des problèmes de communication avec cette personne, malgré que ce soit la bonne. Et pour votre bien-être, bien sûr, hein, et le bien-être de votre couple, il va falloir apprendre à communiquer ici, hein, de manière différente, d'où le changement. Allez, s'il te plaît, mon ange. Quoi d'autre ici, il y a quelque chose de lourd à porter. Pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, bien entendu. Ici, il y a quelque chose de vraiment lourd à porter, comme si vous portiez un fardeau, vous ou l'autre, ici. Mais ce fardeau, il va falloir le poser, il va falloir discuter, hein, les deux, là, sur ce coup-là, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Ici, c'est une fin de cycle, mais c'est une fin de cycle très très dure ici. Alors, il se peut que le fardeau, bien sûr, hein, soit professionnel hein, pour certains d'entre vous et que cette communication, ou financière, ici, que votre communication ait du mal à se mettre en place par rapport à ce sujet-là bien particulier. Hein. On est d'accord. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? En tout cas, il y a un problème. Hein. Alors ici, oui, c'est peut-être financier, hein, le bazar. Alors soit c'est financier, soit c'est matériel, soit c'est professionnel, sinon c'est une question de santé, hein, que vous n'arrivez pas, ou que l'autre n'arrive pas à vous dire. Hein. Ici, il y a un dialogue qui doit avoir lieu, hein, justement ici. Alors en plus, l'arbre, c'est la carte de la santé, on peut revenir dessus pour certains d'entre vous. Il va falloir causer de ce genre de choses. Hein. Alors je sais, c'est pas évident, mais il va falloir prendre les devants ici et y aller. Hein. Ici, parce qu'il y a énormément de souffrance hein, dans cette situation, ici, avec le 3 d'épée, hein, 3 épées plantées dans le cœur, ça fait jamais du bien. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, ici, ça se pourrait, hein, bien entendu, hein, que vous vivez ça ou que l'autre vive ça comme une trahison, sans qu'il y ait forcément adultère, hein, on est d'accord. Hein. On peut parler de tromperie, alors bien sûr on peut parler d'adultère et de triangulaire hein, dans cette situation, si vous adapterez à votre situation, mais il y a quelqu'un qui a mal au cœur ici, hein, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Hein. On parle aussi d'énergie tierce avec cette carte, donc automatiquement, elle fait mal. Hein. Ici, il y a vraiment une souffrance, ici, il y a une souffrance qu'il faut libérer, hein, qu'il faut libérer dans votre couple. Hein. Ici, alors s'il te plaît, en parlant, hein, tout simplement. Alors, hop, voilà, c'est que vous ou l'autre, hein, vous n'arrivez pas à prendre cette décision d'aller de l'avant hein, et d'en parler. Hein. Ici, c'est peut-être un peu compliqué. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, et pourtant, il va falloir le faire. Hein. Et ici, ouais, il y a un blocage. Il y a réellement un blocage. Vous voyez, on partait sur une très très belle carte qui était bien sûr l'amour véritable. Ici, et on tombe sur la carte du blocage, le mécontentement, la nuit affective, le fait de se sentir incompris dans cette situation. 3 coupes vides sur le côté, on vous entend une autre, ou vous tendez l'autre, et cette personne où vous ne voyez pas la coupe qui est pleine d'amour. Hein. Ici, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, une petite dernière, s'il te plaît, mon ange, pour celle-ci, après on passera à la dernière situation. Alors, on en a 2. Il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, c'est une question de triangulaire. Hein. Ici, hein. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Hein. Vous êtes... Alors, on va prendre le fait que vous soyez peut-être la tierce personne ou la personne qui a été trompée, que soit l'un soit l'autre.
vous êtes avec la bonne personne. Hein. Le seul truc, c'est qu'il y a énormément de souffrance hein, dans cette situation sentimentale ici. Il va falloir en parler. Hein. Alors peut-être qu'il y en a un qui n'arrive pas à se positionner et que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes en souffrance, parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix sentimental et on le voit bien. Hein. On a la carte des amoureux qui est le choix à faire hein, entre deux personnes, peut-être ici, ou pour son destin amoureux, tout simplement, s'il n'y a pas triangulaire. Hein. Mais il y a un masculin et une masculine qui est amoureux ici, hein, qui est dans l'amour. Hein. Donc, automatiquement, il va falloir parler. Si c'est vous qui regardez ce tirage et que vous êtes dans cette situation de triangulaire, quelle que soit votre place ici, il va falloir parler à la personne que vous aimez, tout simplement, hein, de ce qui vous fait mal, de ce qui fait mal à votre couple, ici, pour arranger les choses. Hein. Parce que là, il y a un très gros problème de communication et visiblement pas que. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes réellement en triangulaire. Pour d'autres, non. Hein. Vous n'êtes pas en triangulaire, mais il y a un problème affectif dans votre couple. Hein. Ici, le fait qu'il y en ait un de vous deux qui ne se sente pas compris, hein, qui ne se sente pas aimé à sa juste valeur aussi, il va falloir développer tout ça. Allez, sur l'amour éphémère, sur la fin de cycle, sur le doute et la réflexion. Bon, alors, est-ce un amour éphémère? N'est-ce pas un amour éphémère? On va aller voir ça. Allez, s'il te plaît. Oh, il y a de la peine. Oh, vous morflez, vous, sentimentalement parlant, là. Il y a de la peine, mais il y a de l'espoir. Ah, il y a des chagrins, hein. On a la carte de la peine, vous l'aurez bien vu, mais on a aussi la carte de l'espoir ici. Ah, c'est pour ça que vous êtes dans la confusion. Hein. En même temps, hein, dans cette situation, un coup c'est beau, un coup c'est pas beau. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, quelle est donc cette situation sentimentale ici, bon, je ne suis pas sûre que cette personne soit une personne éphémère dans votre vie. Hein. Vous posez la question. Hein. Pour certains d'entre vous, comme je disais, vous n'êtes pas encore réellement sorti avec cette personne. Vous avez fait que flirter. Hein. C'est la bonne. Hein. Ici, on a la bonne personne. Hein. Sauf que, voilà, vous êtes en parcours flamme jumelle, c'est le 6 de coupe, donc automatiquement, relation flamme jumelle, hein, personne qui vous est réellement destinée. Ou peut-être, pour certains d'entre vous, hein, personne qui est relative à votre passé, c'est peut-être un ex aussi, hein, ici, hein, avec qui ça n'a pas duré. Hein, ici, et pourtant, c'est réellement la bonne personne ici, hein, dans votre situation sentimentale. C'est compliqué, hein, c'est compliqué, parce que les flammes jumelles, généralement, le masculin se carapate au moins une fois. Hein. Alors après, il revient, hein, bien entendu, hein, mais des fois, ça peut occasionner énormément de souffrance, parce que cette personne, entre deux, refait sa vie. Alors, s'il ne vous a pas trompé au passage, vous aurez de la chance. Alors, quand je dis il, c'est l'autre. Hein. Bien entendu, vous aurez de la chance. Mais si c'est pas le cas, si c'est le cas, vous avez du morflé Gaillard de chez Gaillard. Hein. Allez, et ça peut durer des années avant que cette personne revienne, hein, avant d'être équilibré, que vous soyez équilibré et que cette personne soit équilibrée pour pouvoir revenir. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On écoute. Alors, on vous demande ici de prendre du recul par rapport à cette situation, déjà pour commencer avec le 8 de coupe. Mais pas que. C'est aussi quelqu'un qui vous manque profondément, ou à qui vous manquez profondément, bien entendu. Hein. Vous inversez, suivant votre situation, vous vous adaptez. Hein. Ici, mais c'est aussi par la même occasion, hein, ici, quelqu'un qui peut être à distance géographique de vous. D'où peut-être l'amour éphémère. Ouais, mais pourtant c'était le bon. Ici, alors, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, attention, avec ce 8 d'épée, ici, on parle d'une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Pour l'instant, vous ne pouvez rien y faire. Vous êtes obligé de subir la situation. Hein. Donc, automatiquement, lâchez prise. Continuez à faire votre vie, vous, de votre côté, hein, en attendant que ça se règle. Il va falloir travailler, si vous êtes un féminin, il va falloir travailler sur le côté masculin, votre côté masculin, pour améliorer votre côté masculin, pour que vos polarités soient équilibrées. N'oubliez pas le côté spirituel aussi, hein, de la chose par la même occasion. Et si vous êtes réellement en parcours flamme jumelle, l'autre fera le boulot de son côté à lui, en mettant beaucoup plus de féminin et de sentiments, bien sûr, hein, dans sa vie. Hein, et donc, automatiquement, il fera passer ses sentiments avant tout. Et non pas forcément le côté pratique, le côté financier, voilà, parce que le côté raisonnable de la chose, hein, la raison et l'amour hein, ne font pas bon ménage généralement ici. Donc automatiquement, on vous demande de lâcher prise. Hein, sortez-moi de là, il y a une transformation qui doit avoir lieu ici, il y a une métamorphose ici hein, qui doit avoir lieu avec la carte de la mort. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre pour finir ? Oui, bon, on va vous exaucer de toute façon. Hein. Ici, on vous dit de changer votre manière de faire évoluer vos idées et votre manière de penser ici. Alors, quittez une situation qui ne vous convient plus, bien sûr. Hein. Ne restez pas avec quelqu'un
si cette personne vous fait souffrir. Hein. On est d'accord, c'est pas parce que c'est la bonne personne que vous devez souffrir à l'intérieur de vous. Hein. On est d'accord, hein, il va falloir que vous grandissiez, que la personne en face grandisse. Hein. Ici, alors on vous demande justement hein, de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici, justement pour ne pas avoir de regrets par la suite. Hein. Ne gâchez pas les années de votre vie. Hein. Si vous devez attendre 10 ans avant que cette personne revienne, si c'est pas plus, hein, y en a qui attendent longtemps. Hein en parcours flamme jumelle, faites votre vie. Hein. En attendant, faites votre vie. Hein. Cette personne reviendra au moment où elle devra revenir, au moment où elle sera prête. Hein. Ici, c'est pas parce que vous allez vous mettre en couple que ça va la faire fuir. Hein. Ici, nous avons un œuf de coupe. Hein. Et ce œuf de coupe, ici, c'est de nouveau le cadeau. Hein. Il y a un cadeau, il y a un souhait exaucé ici. Hein. Ne faites jamais le souhait sentimental d'avoir telle ou telle personne dans votre vie ou que telle ou telle personne revienne dans votre vie en disant un nom et un prénom. Hein. Ici, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut demander à l'univers qu'elle vous mette la personne qui vous est réellement destinée sur votre chemin, tout simplement. Ici, et là, cette personne-là arrivera. Parce que si c'est pas la bonne personne ou si c'est pas le bon moment, bon ben voilà, c'est compliqué. Et il y a des fois, il y a des vœux qu'il vaut mieux pas faire, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, voilà. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Nous, ça nous fait toujours plaisir. En plus, ça nous donne un peu plus de visibilité sur YouTube. Quand vous commentez, par exemple, quand vous le partagez. En partager, je sais que partager une vidéo, c'est pas tout le temps évident. Mais au moins, commentez, mettez un petit like, ça nous fait toujours plaisir. Et ça nous permet d'être plus visible et de disperser notre message au plus grand nombre, avec mon ange. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de juin à vous, amis Scorpions. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.